Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 6 septembre 2013, avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse que nous avions senti venir et qui fait donc suite à la cassure que nous avions constatée hier soir. Donc suite à une ouverture baissière, eh bien le CAC 40 est venu clôturer au plus haut de la séance et donc de la semaine à 4049,19, provoquant un gain de 1,06% sur cette séance, un peu plus de 42 points par rapport au cours de clôture. Donc on confirme le signal que nous avions. Du point de vue des indicateurs, le RSI toujours neutre avec un stochastique qui confirme son signal haussier, sorti ici de sa zone de survente sur une dynamique qui reste certes assez faible. Le MACD avait lancé un signal de retournement assez anticipé sur le contact ici avec le dernier contact avec la résistance baissière. Donc il avait détecté ici une fin de dynamique avec en lançant un retournement. Du point de vue des volumes, et c'est ça surtout qui est intéressant, nous avons une hausse des volumes qui est en train de confirmer l'inversion du flux, puisque précédemment nous avions des volumes supérieurs à la moyenne sur les séances baissières avec des volumes inférieurs sur les séances haussières, et là nous avons ces trois séances haussières avec des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui irait dans le sens d'une confirmation d'un changement de tendance, et donc nous inciterait à penser que nous ne sommes pas en présence que d'un simple retournement, mais d'une inversion de tendance dont l'objectif se situe sur les récents point haut de l'année, puisque nous étions ici sur une zone de point haut à 4124 points. Donc du point de vue de l'analyse technique, effectivement, on confirme les éléments que nous avions vus les précédents jours, à savoir ici de multiples contacts dans cette zone 3925, 3935, des indicateurs qui se retournaient, des volumes dont on sentait le flux qui changeait, et donc une cassure ici. Donc là nous avions plusieurs éléments qu'il fallait confirmer pour effectivement confirmer cette cassure. Ils sont venus, à savoir la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a pas cassé ce point bas ici à 3967 points, et donc on a continué sur une belle dynamique. Vous voyez comment sur cette cassure, nous avons une sortie, on est revenu ici sur une phase d'inquiétude, quasiment testé la zone de résistance baissière comme un support, et puis ensuite les cours se sont retournés et sont venus provoquer une cassure au plus haut de la séance. Donc là tous les éléments sont réunis pour valider l'inversion de tendance et donc la reprise du mouvement haussier. Alors on me disait sur le chat que l'objectif du double bottom avait été atteint. Malheureusement non, puisque nous étions ici sur une phase de baisse. Premier bottom, ligne de coup, ici deuxième bottom, et ensuite on avait cassé. Le problème c'est qu'entre les deux, on a cassé le point bas ici de ces deux bottoms, et donc on a invalidé le double bottom, même si là l'objectif est atteint. Alors du coup on est presque en présence d'un triple bottom, mais du coup si on prend ici ces trois points bas, la ligne de coup est trop mal définie pour vraiment valider une telle figure. Quoi qu'il en soit, donc le retournement est acté et nous sommes actuellement en présence d'une nouvelle dynamique. Alors sur la vue hebdomadaire, le retournement est moins flagrant, mais nous étions sur un flux beaucoup moins baissier. Je vous avais indiqué ici que nous avions une phase de hausse assez dynamique, que nous étions ici sur un retracement qui restait au-dessus des 38,2%, ce que l'on constate aussi sur la vue daily, et nous sommes déjà en train de retrouver de la dynamique. Accessoirement, si nous regardons vraiment cette tendance, on a ici cette phase dynamique, on casse un nouveau plus haut, on revient chercher de la force ici près de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et on commence à remonter. Alors du point de vue hebdomadaire, autant nous étions beaucoup moins baissiers donc sur cette phase, autant le rebond ici est beaucoup moins vigoureux. Il faudra vraiment sur la suite de cette bougie venir marquer des cotations qui se rapprocheront ici de cette zone de point haut pour vraiment confirmer le mouvement d'un point de vue moyen long terme. Par contre, si l'impulsion haussière que nous avons ici provoque une remontée des cours assez rapide et vienne rapidement donc casser cette zone des 4124 points, d'un point de vue moyen long terme, ça sera un beau signal, puisque nous aurions ici précédemment nous avions des points hauts qui se faisaient après des contacts ici toujours dans cette zone 3006, 3575.
Par contre ici, nous avons donc nouveau plus haut, phase de consolidation sur le 38,2% de Fibonacci, et si on revient tout de suite en dynamique, casser cette zone des 4124, là on ne serait plus du tout dans une tendance légèrement haussière, voire dangereuse ici à chaque fois que l'on se rapproche de cette zone, puisque c'est une zone majeure et qu'on avait vu qu'une cassure pouvait provoquer une forte baisse. Là on changerait totalement de tendance avec l'inscription donc d'une tendance beaucoup plus marquée et donc beaucoup plus dynamique et bien sûr orientée à la hausse. Du point de vue des indicateurs, donc on est assez mitigé sur la vue hebdo, avec ici un RSI qui est légèrement haussier, le stochastique vous voyez toujours en zone de surachat, et un MACD qui lui est toujours dans une phase de consolidation malgré le retournement des volumes que nous avons aussi sur la vue hebdomadaire. Alors MACD qui est encore rouge, pourquoi? Parce que pour le MACD, nous sommes toujours dans une phase de consolidation, et d'ailleurs si on se rapproche un petit peu, nous pouvons constater que la loi de dos d'un point de vue hebdomadaire n'est pas cassée, on est encore en tendance baissière avec des points hauts et des points bas qui sont toujours de plus en plus bas. D'où la conclusion de dire qu'il faut absolument confirmer sur la prochaine semaine cette nouvelle dynamique haussière qui est bien plus visible donc sur la vue journalière. Donc comment tirer parti de cette analyse pour essayer de trouver des points clés sur la séance prochaine, à savoir la séance de lundi? Et bien tout simplement en reprenant quelques points donc sur l'analyse hebdomadaire. Donc nous avons ici une zone de points hauts qu'il faut absolument confirmer pour garder la dynamique ici qui est en train d'impulser au CAC 40. Donc l'objectif se situe maintenant sur le comblement de ce gap ici qui reste toujours ouvert. Donc la résistance ici des 4065, comblement du gap, et sur le comblement du gap, si il se fait avec une bonne dynamique, eh bien on visera les précédents points hauts avec pourquoi pas une cassure, mais là on ne peut pas prévoir ça pour la prochaine séance. Donc ici des objectifs pour une poursuite de la dynamique. Pour éviter d'invalider cette dynamique, il ne faudrait pas repasser ici sous cette zone des 3970 points, puisque là on aurait vraiment un affaiblissement de cette dynamique, et donc pourquoi pas une neutralisation de la dynamique si on revenait ici vers 3925. Tant qu'on reste au-dessus de 3925, on va dire que si on casse 4000, qu'on revient vers 3925, on s'inscrira dans un biais plutôt neutre. Par contre, sur une cassure des 3925, là on repasse dans un biais baissier avec des objectifs donc bas tels qu'ils étaient définis quand la phase était encore bien baissière, avec donc les retracements de Fibonacci suivant suite à une cassure du retracement des 38,2 qui, je le rappelle, se situe à 3914 points. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique. Alors je voudrais voilà donner une petite parenthèse en vous comparant le CAC 40 avec le DAX. Alors on va revenir voilà sur le CAC 40. Voilà, nous avons ici cette vue. Regardez au niveau des bougies. Nous avons le haut de cette bougie ici à 4049, donc la bougie du 27 août, et qui est quasiment équivalent donc au haut de cette bougie, puisqu'on clôture sur 4049. Maintenant, si l'on regarde ce que ça donne sur le DAX, voilà, nous avons le haut de cette bougie qui se situe ici à 8300, on est sur le niveau d'ouverture, donc 8379 pour arrondir. Et nous sommes sur la clôture de cette bougie à 8222 points. Donc là, nous avons 150 points d'écart sur le DAX entre alors que le CAC a des niveaux équivalents. Nous avons 150 points d'écart sur le DAX, et donc c'est 150 points que le DAX a pris comme retard par rapport à l'indice français. Donc ça crée un mouvement de décorrélation assez fort. 150 points sur le DAX, ça fait c'est assez représentatif, et donc il va falloir que le DAX rattrape un petit peu cet écart, alors qu'avant déjà précédemment le DAX avait déjà sous-performé le CAC 40. Donc là un écart qui se creuse encore un petit peu. Donc j'en profite pour d'être sur le sujet pour vous rappeler que le séminaire de formation, qui est un séminaire de formation gratuit, pendant lequel justement je vous exposerai ma méthode d'intervention sur les décorrélations, notamment CAC DAX,
ou aussi par rapport à la gestion d'un portefeuille action. Donc ce séminaire, il reste encore quelques places. Il y aura une session à Bruxelles, donc le 12 septembre, et le séminaire se fera à l'hôtel USA President Park, hein, à Bruxelles, donc le 12, et le 13 septembre, donc le lendemain, c'est un vendredi, nous serons au Hyatt Regency Paris Étoile 3, donc à Paris dans le 17e, pour ce séminaire gratuit avec notre partenaire ActiveTrade qui sponsorise cet événement. Donc il reste encore quelques places, vous pouvez continuer à vous inscrire, il y a des liens sur l'agenda du site boursicoté.com ou alors vous pouvez vous inscrire aussi sur le site ActiveTrade. Voilà ce que l'on peut donc dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, non sans vous avoir donné le gagnant du fixing du jour, et donc il s'agit de Popeye 007. Bravo à toi pour ce fixing. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo et pour les séminaires où j'espère vous rencontrer nombreux. Bon week-end à tous et à bientôt.